Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Françoise Petrovitch, artiste plasticienne. Où te sens-tu chez toi? Dans mon atelier, forcément. Là, je suis vraiment chez moi, dans mon atelier, par extension dans ma maison, par extension dans mon jardin, dans notre maison, dans notre jardin. Après, je me sens chez moi dès que je peux dessiner, dès que je peux... Je me sens chez moi dans un musée, je me sens chez moi dans plein de lieux, finalement. C'est très fluide, hein, c'est... Je peux me sentir chez moi dans le train parce que je lis un livre qui me touche. Donc, je me sens chez moi, je me sens en intimité. Ça dépend. C'est très ouvert, finalement. Ça se déplace. Qu'est-ce qui pourrait te rendre folle? Ce qui pourrait me rendre folle, ce serait une douleur absolue, une perte de quelqu'un, c'est-à-dire une perte d'un enfant, une injustice aussi énorme. C'est-à-dire ça peut nous mettre hors de soi. C'est-à-dire l'injustice peut me mettre hors de moi. La perte peut, je pense, nous faire sombrer, me faire sombrer, mais j'ai pas cette crainte, mais il y a une faille et peut-être là, peut-être. À quoi résistes-tu? Je peux résister à la mode, je peux résister à quelque chose de trop snob, de trop entendu, finalement de trop convenu. J'essaye de résister à ce qui est convenu. Oui, c'est plutôt ça. J'aimerais résister, en tout cas, proposer des choses qui sont en résistance avec ce qu'il est bon ton d'entendre à ce moment-là, ce qu'il est bien de saisir. Voilà, je peux résister au politiquement correct. Quel rêve n'as-tu jamais oublié? Ah si, j'ai fait un rêve qui était pas un rêve, qui était un cauchemar. C'est un truc, on fuyait avec une voiture, il y avait le feu, c'était comme la guerre, mais en même temps une poursuite. Il y avait mes enfants avec moi, Hervé au volant, un espèce de chaos énorme, plein d'animaux, comme un apocalypse finalement, comme quelque chose qu'on veut fuir. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de gouffres. La voiture va vite. D'ailleurs, c'est même pas une voiture, je sais plus. Et puis, ça se finit jamais. C'est-à-dire que on sait que ça va jamais se finir, ça va jamais s'arrêter. Il y a un espèce de truc continu, égal, continu. C'est quoi ton petit truc en plus? Je sais très bien faire à manger avec peu de choses. L'art d'accommoder les restes. J'aime bien ça. C'est assez créatif. Je choisis pas, j'organise, je redistribue, je remélange, je réépice, je recuis différemment. J'aime bien ça. Ça, je sais faire, oui, ça me pose aucun problème et c'est même plus facile pour moi. Qu'est-ce qui te rend nostalgique? J'aime pas tellement la nostalgie, je regarde assez peu en arrière. C'est pas un sentiment qui me préoccupe, c'est pas un sentiment qui vient me perturber ou qui m'alimente ou dans lequel je me sens bien. C'est un sentiment que j'aime pas beaucoup. J'ai plutôt envie de voir demain qu'avant-hier, oui. Et du coup, il y a une espèce de... Je sais pas si c'est inconsciemment une négation de ce sentiment-là, mais nostalgie, non, je vois pas. Que voudrais-tu ne jamais oublier? J'aimerais ne jamais oublier les couleurs. J'aimerais ne jamais oublier le dessin en train de se faire. J'ai un peu peur de perdre la vue ou de me dire un jour je verrai moins bien, je pourrais être ou moins habile. Et du coup, la relation dessinée, les choses qui émergent, qui se font, j'ai peur de perdre ces moments, c'est sûr. Parce que c'est des moments qui sont vraiment à moi, c'est des moments où je suis vraiment... je sais que je suis là, et je suis là dans une précision et en même temps dans une sophistication presque des rapports colorés. Et si je perds cette acuité, je vais perdre beaucoup. Sur quoi as-tu changé d'avis? Alors, j'ai changé d'avis sur des personnes. C'est-à-dire que j'ai changé d'avis, et puis après, finalement, avec le temps, ma première impression était la bonne. C'est vrai, je me suis rendu compte que j'étais contente d'avoir changé d'avis, parce que je m'étais dit, tiens, ne sois pas trop rapide dans ton impression. C'était une façon aussi de laisser le temps. C'était aussi une façon de, finalement, les rencontres, elles peuvent s'augmenter, elles peuvent être distendues, puis après elles reviennent, et puis on est agréablement surpris, puis le temps aidant, finalement la première impression que j'avais eue
eh ben c'était pas très bien. À quoi désobéis-tu? Non, je désobéis à plein de choses. On dirait pas, hein, mais je peux désobéir à plein de choses. C'est ça qui m'amuse. J'ai toujours désobéi à plein de choses. Alors, j'ai du mal à désobéir à des dates, parce que ça doit être de mon éducation. Mais plus les injonctions sont fortes, plus je vais désobéir. Je désobéis à l'autorité, je peux désobéir à des mouvements, à des tendances. Voilà. De quoi es-tu sûr? Je suis sûre d'une ligne, je suis sûre d'un dessin, je suis sûre d'une composition, je suis sûre d'une couleur, je suis sûre d'une façon de... Voilà, il y a des choses où je suis vraiment sûre. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien de rationnel, mais je sais que ce trait doit se terminer ici, je sais que cette valeur doit être comme ça, je sais que... Ça, je le sais. J'en suis sûre. De quoi as-tu envie? J'ai envie de continuer à travailler avec la même liberté, avec des gens que j'ai choisis, que j'aime, avec des projets ambitieux. J'ai envie d'expérimenter des choses. J'ai envie aussi de pouvoir vraiment imaginer le dessin de plus en plus dans le spectacle vivant. Je dis le dessin, c'est une manière générique, hein, ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, mais j'ai envie que les choses se poursuivent, qu'elles aient d'autres terrains de jeu, quoi, d'expérience, que l'expérience puisse être collective aussi, que l'art soit un tout petit peu plus global, ambitieux et avec des expériences autour de très très grands formats, avec des gestes démultipliés très grands, avec des déplacements dans ce dessin. J'ai envie de choses qui soient construites presque de l'ordre du théâtre, de l'opéra, qu'on ait vraiment une création avec la durée, une création avec d'autres formes d'art et une création dans un espace élargi aussi. C'est-à-dire le moins intime possible, c'est-à-dire même si c'est l'intime qui est au cœur du travail, qui puisse se déployer en grand et faire écho avec d'autres, comme une espèce de chose qui va s'ouvrir de plus en plus.